Un intérêt particulier pour l'eau depuis pas mal d'années, qui vient d'une intuition qui m'est venue il y a longtemps, que la Terre est vivante. Maintenant, c'est un peu un lieu commun dans tous les discours ambiants, mais il y a 40 ans, elle était peut-être un peu moins, mais bon voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette espèce de cette sensation de projection de nos sentiments, ou de sensation qu'il peut y avoir une espèce de perception comme ça de sentiments dans la nature qui nous rapproche qui se rapproche de ce que nous ressentons nous. Donc c'est passé par les volcans, par les failles, les mouvements, les ruptures, sans doute mon tempérament qui est un tout petit peu volcanique et énergique, et depuis quelques années ça se concentre sur l'eau, avec autant d'ambiguïté entre la passion, la violence, les remous, donc les turbulences que j'expose ici, qui sont plutôt des expressions d'une énergie très essentielle, et voilà, qui est aussi celle qui nous meut, nous, par rapport au monde et dans notre vie. Donc j'explore un peu toutes les façons dont l'eau peut s'inscrire en nous et dans notre environnement. Ça passe par effectivement la façon dont elle dessine le paysage, dont elle le creuse, le modèle, etc. Exactement comme elle dessine et elle enveloppe aussi notre corps et nos organes et notre voilà, et elle insuffle la vie dans notre corps. Donc il y a des croisements et puis des choses un petit peu différentes ici. On pourrait dire que ça passe pas par le paysage à proprement dit, mais c'est plutôt une idée du mouvement de l'eau et de quelle façon on peut passer de l'Aube, qui est un fleuve presque naturel, on sait bien, enfin un cours d'eau presque naturel. On sait bien que les cours d'eau sont plus tout à fait naturels en France, mais malgré tout très sinueux, avec des fonds caillouteux qui créent beaucoup de remous. Et puis le canal qui est ici, qui passe à la Laurentine, qui est lui quelque chose qui est complètement fabriqué par l'homme et qui donc a un flux beaucoup plus linéaire, même si ici il y a une chute d'eau, donc ça lui redonne des turbulences. Bon voilà, le projet s'appelle Turbulence, et donc c'est un peu une façon comme ça j'ai capté en dessin et en photo d'abord, puis en dessin, des turbulences dans l'Aube, et j'essaye de les remettre à flotter sur le cours d'eau. L'eau dans ses similitudes avec le corps, en fait, je me suis longtemps appuyée sur je continue d'ailleurs sur des phrases de Léonard de Vinci, qui disait que dans ses carnets que les cours d'eau sont les veines de la terre. Et il y a un peu eu cette intuition au départ qui m'a amenée à travailler sur la cartographie et les cours d'eau que je détache de leur environnement, pour en faire des espèces de structures de dessin dans l'espace, en fait, fins, et que parfois je remets en forme presque comme des corps ou comme des présences. En fait, j'aime bien leur redonner une présence pratiquement humaine, en fait, c'est-à-dire complètement différente de la perception qu'on a habituellement d'une cartographie d'un cours d'eau. Voilà, donc ça je travaille et je continue à faire ça en parallèle, en fait, depuis longtemps là-dessus, avec aussi parfois un intérêt qui se focalise sur des zones un peu en souffrance, comme certains lacs ou certaines mers qui disparaissent, la mer Morte, la mer d'Aral, etc., quoi. Et aussi d'autres cours d'eau. C'est un peu des rencontres, des endroits où je vais, ou des livres que je lis, ou des légendes, et donc qui m'ont amené à faire, je sais pas moi, une cinquantaine pour l'instant, je sais pas combien j'en suis exactement, mais de dessins comme ça, de cartographie, que j'ai ensuite traité complètement indépendamment de leur lieu et de leur contexte. Le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvée à organiser un parcours d'art dans un village, peut-être une démarche assez proche de celle qui est menée ici. Et ça a été une vraie découverte d'un monde de l'art qui n'est pas celui que je côtoie à Paris, et qui me paraissait, enfin que je côtoie ou que je côtoie pas, en fait, c'est-à-dire qui me paraît un peu fermé, inatteignable, comme une espèce de lieu comme ça, dans lequel j'avais pas vraiment de place, en fait. Et donc j'ai découvert ce qui existe énormément dans toute la France, en fait, des gens qui s'occupent
voilà, pour qui l'art peut avoir une présence dans la vie, dans le monde, dans l'espace, dans des espaces comme ça d'usage. Et ça change complètement le rapport qu'on a à l'art en fait. Et il y a quelque chose de vivant et de dynamique que je trouve formidable et que j'aime beaucoup, quoi. Donc c'est pour ça que là c'est vraiment un contexte qui correspond à des choses que je trouve, voilà, il y a des rencontres humaines, il y a des choses simples, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans la mythification, on est juste dans une relation sensible au monde et aux gens.